let's hold hands. C'est l'aube d'une nouvelle ère, on impose nos avis. Une seule frontière, on ose parler d'une même cause. Et si l'on se prenait en main, et si ensemble enfin, on décidait de meilleurs lendemains. Seule l'envie l'emportera, une seule et même Africa. Unité, seule la vie, l'amour, la joie, seul l'avenir nous portera. I love you, Mama Africa. I just wanna say, yeah, yeah, say, Africa be united. And I just want you to say, yeah, yeah, say, Africa be united. سمو إفريقيا سمو القارة السوداء هذيك اللي عزيزة ليا يا ماما. Il faut beaucoup de soins et de savoir-faire pour créer quelque chose de vraiment unique. C'est pourquoi je m'assure de mettre de la passion au cœur de tout ce que je fais. Cette nouvelle création est la plus difficile que je n'ai jamais faite. Il faut bâtir une réputation qui dit « je ne produis que ce qui est de meilleur ». Il faut faire preuve de cet engagement jour après jour. Cela veut dire qu'il faut travailler et travailler jusqu'à ce que le résultat soit parfait. J'ai beaucoup accompli au cours de mon voyage vers le succès, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et je vais boire à ça. Miocip est brassé dans la tradition européenne avec savoir-faire et passion en utilisant des ingrédients de meilleure qualité pour ce goût parfait de Miocip. Une bière de caractère pour des personnes distinguées. Miocip, le goût de la réussite. Il s'appelle Joe Washington Ebina, il est président de la fondation Ebina. Il est l'invité de Célébrité. Bienvenue à tous, c'est votre magazine de divertissement qui est bien sûr Célébrité. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir. Voilà, alors, j'ai vu que l'hôtel Saphir est toujours en chantier là. Oui, je ne sais pas si la crise est passée par là, mais nous sommes en train de travailler afin que l'année prochaine, au moins, nous puissions terminer et lancer le bâtiment en activité. Normal que je vois que tous les gains, tout l'argent va à la fondation Ebina. Vous savez, il faut partir sur la base où on ne s'appauvrit pas en donnant. C'est une bénédiction de donner. Mais je crois que le travail qui est fait permettra à ce que les portes s'ouvrent. Alors, comment se porte la fondation Ebina? La fondation Ebina travaille au quotidien. Vous savez, dans le fond, la pauvreté n'a pas changé au niveau du Congo, donc la douleur est encore là. Et nous nous battons à continuer à assister la population congolaise autant que possible. Alors, votre grand frère, disons, votre frère aîné, José Cyr Ebina, a été élu député du district d'Igny. Alors, qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant sa candidature comme candidat député? Vous savez, c'est formidable de voir que l'homme a des ambitions, l'homme avait des ambitions. Donc pour moi, c'est une fierté que mon grand frère puisse aujourd'hui d'abord avoir ses idées, de pouvoir contribuer à l'amélioration de quelque chose. Qu'est-ce qui vous est venu dans la tête? Non, je connais mon frère, je sais que c'est un homme de cœur, c'est un homme qui est très sensible. Et donc sensible à la pauvreté qui existait au niveau d'Igné, sensible à la pauvreté des personnes qu'il a rencontrées. Et donc je suis très heureux aujourd'hui qu'il soit député afin de pouvoir mettre en activité ses pensées pour améliorer les conditions de vie des populations qui méritent un bien-être. Est-ce que vous parlez avec votre cœur quand vous aviez appris la candidature de Cyr Ebina? Je ne peux que parler avec mon cœur. Je vous rappelle que... Vous avez apprécié totalement. quand vous avez appris qu'il était candidat? Écoutez, mais c'est mon frère et je l'aime. Et donc c'est un plaisir aujourd'hui de voir que ses ambitions sont en action. Dans le fond, c'est ça l'intérêt de son combat. Et quand vous aviez appris son élection? J'étais également ravi. Je crois que cela n'était pas facile. Et je crois qu'avec lui, nous avons beaucoup discuté. Cela n'était pas facile de devenir aujourd'hui député, mais je crois que c'est à la suite d'un grand combat. Il a démontré au sein de ces populations qu'il les aimait, qu'il avait la vision et l'ambition
d'apporter sa voix pour le changement de cet endroit. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux qu'il soit député national. Voilà, alors beaucoup d'observateurs s'attendaient à une éventuelle candidature de Joe Washington Ebina, mais sauf que rien ne s'est passé. Vous comprenez Vous savez, lorsque nous menons des actions au niveau de la fondation, il y a énormément de personnes qui s'attendent justement à ce que peut-être que l'on soit candidat ici et là. Mais la question pour nous, elle n'est pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas dans nos objectifs de briguer le poste de député ou quoi que ce soit, ou d'être candidat. Ce n'était pas dans nos ambitions. Alors, vous ne trouvez pas que, au lieu de continuer à dénoncer à travers les médias, le Parlement serait le lieu indiqué pour Joe Washington, pour exprimer ses convictions, ses idées? Vous savez, un homme doit être déterminé par ses ambitions aussi. Par ses ambitions, par l'idée de voir d'abord quels seraient ses objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, être député permettrait de changer les choses? Personnellement, ce ne fait pas partie de mes ambitions. Je n'ai pas l'idée... Dans un Parlement, exprimer ses idées, ses convictions. Non, malheureusement, je ne pense pas que les parlementaires ont assez de force de pouvoir changer la République. Et personnellement, je n'ai jamais pensé Pourquoi? Non, je crois qu'ils sont dictés dans un système. Malheureusement, Mais il faut être dans le système pour faire changer les systèmes. Je ne crois pas. Ah bon? Je ne crois pas, au contraire, je ne veux pas être responsable de certaines choses. Mais je crois que les députés en soi peuvent exprimer un certain message. Mais à la fin, l'action du gouvernement est la base du changement au niveau de la République. Peut-être que vous aviez peur de perdre. Vous savez... Et vous n'avez pas osé. Non, il faut être... Non, écoutez, je n'ai pas eu d'ambition. Je n'ai pas eu l'ambition de me présenter. Ça ne fait pas partie de mes objectifs. Et si vous étiez candidat, pensez-vous avoir la chance d'être élu? Vous savez, j'ai un profond respect pour la population. J'ai un profond respect pour le peuple congolais. Et donc je ne peux pas aujourd'hui vivre ainsi en pensant que si j'aurais été élu... Non, ce n'est pas le débat. La question ne se pose pas aujourd'hui. Je n'ai pas été candidat. C'est moi qui pose la question. Non, mais... Si vous étiez si vous étiez candidat, pensez-vous avoir la chance d'être élu? Mais malheureusement, ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là. C'est aux populations de déterminer qui peut les représenter ou pas. Je me demande quelle localité, j'imagine, si... Peut-être que ce serait Djambala ou Enze ou je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas que veut dire être candidat de Djambala ou de Wenze. L'action, c'est d'abord être... Donc, un député ne vous dit rien? Non, soyons bien précis. Vous m'avez dit, est-ce que pour être député, je me serais positionné par exemple à Wenze ou à Djambala? Je ne sais pas sur quelle base. Parce que de toute manière, j'ai toujours considéré le Congo comme étant un territoire sans frontières, sans région. Pour moi, la vision nationale, c'est ce qui importe le plus. Ce n'est pas l'expression de région ou de quoi que ce soit. Pour moi, d'abord, lorsque j'entends ce message, pour moi, c'est une bassesse nationale de considérer que le Congo serait déterminé d'une certaine région. Donc, être candidat, c'est être candidat selon ses idées, selon ses ambitions. Alors, c'est vrai, d'où viennent vos convictions? On remarque que Joe Washington Ebina est très radical. Êtes-vous croyant? Je suis croyant, oui, mais lorsque vous dites je suis radical, est-ce que c'est être radical ou c'est la pauvreté nationale qui est radicale? Est-ce que la souffrance de notre peuple ne devrait pas nous interpeller à mener des actions pour que ça change? Je vous ai posé la question. Je ne vois pas à quel niveau vous dites je suis radical. Je crois que les populations... Non, écoutez, je crois que les populations, notre population souffre et nous ne pouvons que être radical pour son changement, pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Est-ce que décrier ou dénoncer le mal-être de la population, c'est être radical? Au contraire, je crois que c'est la vérité qui se met en place. Quand M. Joe Washington Ebina dit que la population souffre, est-ce que partout, là, au Congo, la population souffre? La majorité des Congolais souffrent. La majorité des Congolais ne peuvent pas se faire souffrir. À combien estimez-vous la population qui souffre au Congo? Écoutez, si on pouvait analyser sans avoir fait de sondage bien précis, mais il y a au Congo à peu près entre 70 à 80% des Congolais qui vivent dans la précarité. Je donne un exemple très simple. L'accès aux médicaments est impossible. Hier, je suis sorti d'un quartier, le quartier de Matour. Allez voir le marché de Matour, vous allez voir que c'est un marché inconcevable. Les mamans vendent dans un marché ouvert dans la boue.
Est-ce que c'est ça vivre dans l'émergence? Est-ce que c'est ça vivre dans la prospérité? Non, il faut relater la vérité de ce que nous vivons au Congo. Je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez croyant. Oui, je suis chrétien. Je crois en Jésus-Christ et je crois au gospel. Ok, je croyais que vous étiez autre. Aujourd'hui, vous êtes dans l'humanitaire. D'autres diront peut-être dans la politique. Qu'est devenu l'homme d'affaires du Washington Ebina? Je crois que les affaires, nous essayons dans la mesure du possible de faire des affaires. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'essaie de me consacrer énormément dans l'action de la Fondation, dans l'action du social que nous menons. Mais évidemment, les affaires sont la base de ce qui... Le fondement, si vous voulez, c'est d'où vient la source pour mener ces actions-là. Alors, pourquoi ne créez-vous pas une association ou un parti politique? Qu'est-ce qui vous empêche? Non, il n'y a rien qui devrait m'empêcher de créer un parti ou une association. Je crois simplement qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ambition de quelque chose, nous sommes en train de faire un travail et nous voulons d'abord arriver à bien faire ce que nous faisons aujourd'hui. Assister à la Fondation, à la population, je crois que nous n'avons pas réussi à cela et c'est un travail que nous faisons au quotidien. Vous ne voyez pas qu'avec la Fondation, ça ne pèse plus par rapport... D'ailleurs, sur ce plan, beaucoup d'observateurs pensent que vos actes ne sont pas de caractère humanitaire. Vous savez, je me demande très souvent sur quel axe il faudrait considérer les choses. Vous êtes très politique actuellement. Écoutez, est-ce que aller vers les populations dans leurs besoins, c'est faire de la politique? De toute manière, est-ce que l'on est humanitaire ou on n'est pas humanitaire? Le plus important pour nous, c'est de trouver des solutions à la souffrance de la population. Le plus important pour nous, c'est de trouver des remèdes à ce qui ne va pas au Congo. Est-ce que ceux qui ont les fondations, les associations humanitaires réagissent comme vous? Écoutez, au-delà... Vous n'avez rien d'humanitaire dans l'aspect que vous savez, est-ce que Bill Gates fait de l'humanitaire ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'impression ou l'expression d'un humanitaire? Permettez que je réponde. Que veut dire être humanitaire ou être politique? N'est-ce pas le plus important d'apporter des solutions à une population qui souffre? N'est-ce pas important de résoudre certains problèmes? C'est ça ce qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de se battre à trouver des solutions. Dans les orphelinats, il y a des problèmes. On veut trouver des solutions. Dans les hôpitaux, il y a des problèmes. On veut trouver des solutions. Voilà ce qui est important. Il y a une association politique, un parti politique, pour mieux exprimer plus que ça. Vous savez, si nous partons sur le fondement où il faut changer les choses, je pense simplement que dans l'action humanitaire, nous essayons de changer les choses à notre niveau. Les responsables politiques, qui sont souvent très démissionnaires, n'arrivent pas à mettre la population sur un état de bien-être continu. Et il ne faut pas se le cacher. Je considère simplement au Congo que les responsables politiques sont surtout là pour s'enrichir, ce qui est un mal au Congo. Mais l'action humanitaire essaie de résoudre certains problèmes. Nous n'y arrivons pas toujours. On peut parler des hommes politiques, que ce soit de l'opposition et du pouvoir. Oui, les hommes politiques en général. Au Congo, qu'il ce soit de l'opposition ou du pouvoir, très souvent tous sont démissionnaires. Mais écoutez, il faut simplement préciser que ce n'est pas les membres de l'opposition qui sont au pouvoir. Ce sont les responsables au gouvernement aujourd'hui. C'est le président de la République qui gère la République. Et lorsqu'on dit qu'ils sont démissionnaires par rapport à leur action sur le terrain. Parce que les populations ne trouvent pas solution encore à leurs problèmes. Les programmes qui sont établis aujourd'hui essaient de proposer des propositions, proposer des solutions, mais il y a encore un grand travail à faire. Je comprends ceux qui pensent que même ceux qui sont reconnus officiellement comme opposants n'ont pas vos réactions. Je ne sais pas que veut dire avoir mes réactions, dans la mesure où j'exprime ma sensibilité par rapport à la réalité congolaise. En appelant à la démission d'un chef d'État qui a été élu par les Congolais, par exemple. Vous savez, lorsque le 4 mars arrive, il faut le préciser, lorsque le 4 mars arrive, habitant pas loin de la zone, parce que j'habite à Wenzé, donc lorsque le 4 mars arrive, tout de suite, en allant au CHU, en regardant la réalité de la population, en regardant les malades, en regardant les blessés, les morts,